Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons aujourd'hui une approche très différente et très intéressante à vous expliquer pendant cette émission du médiateur. Et nous avons avec nous sur le plateau d'Al Mouatine Madame Myriam Lazim qui va nous parler de son expérience et son savoir-faire aujourd'hui. Madame, bienvenue sur le plateau d'Al Mouatine. Bienvenue et merci beaucoup. Et ça me fait plaisir que je serai avec vous sur votre plateau. Merci, merci Madame. Madame Myriam Lazim, vous êtes donc vous travaillez sur une approche, disons, psychothérapeute, mais de la thérapie holistique à la base, et vous accompagnez un ensemble de femmes. Et votre slogan que j'ai lu sur votre page Facebook, c'est que vous accompagnez les mamans pour rayonner et les aider à faire rayonner, à réaliser leur projet de vie. Est-ce que vous travaillez uniquement avec les femmes? Pas du tout. Ça, c'est un petit projet à côté de tous mes projets. Oui. C'est un groupe fermé en Facebook qui s'appelait Rayonner votre lumière. Et c'est un groupe pour accompagner surtout les mamans. D'accord. Mais dans ma thérapie, dans mes approches et dans tout mon parcours, j'accompagne toute personne qui a besoin de mon accompagnement. Ok, on va aller sur les détails après. Oui. Vous avez aussi une académie Myriam Lazim. C'est quoi l'académie Myriam Lazim? C'est une entreprise qui a démarré récemment, mais au niveau de tout ce qui est projet et tout ça, ça fait des années. Et je souhaite avec cette académie de mettre en place certaines activités comme des formations, des ateliers, des séminaires, des foires et des salons. Et vous faites déjà tout ça? Tout ça depuis une dizaine d'années, mais ça va être maintenant c'est vraiment international. Officialisé? Officialisé, ça a été officialisé aussi depuis des années, mais sous forme d'une ASBL. Oui, une Maintenant, ASBL. on a rentré dans le côté Une entreprise, une société. Une société, et ça va être aussi international. Ok, ok. Mais avant de commencer les questions sur le travail que vous faites, qui êtes-vous, Myriam Lazim? Alors, je suis une être simple, ok. Et en tout cas, je suis mariée. Oui. J'ai 40 ans. Oui. J'ai 2 enfants, une fille, une princesse de 10 ans et un petit de 4 ans. Je vis en Belgique depuis 98. Et donc, toute mon enfance jusqu'à mon adolescence, je l'ai vécu au Maroc, au nord d'Afrique. Pour ceux qui ne connaissent pas le Maroc, on ne sait jamais. Et j'ai entamé tous mes études au Maroc, donc vraiment je suis une bonne arabophone au départ. Et à un certain moment, mon papa qui était attaché culturel et qui était diplomate, il voyageait beaucoup dans les pays. Et donc, quand il s'est installé en Belgique, je l'ai suivi pour faire mes études supérieures. Et c'est là que j'ai commencé par la pharmacie. Oui. C'était une branche que c'est pas moi qui l'a choisie. Hein. Donc, c'était un les parents. souhait de mon papa qui voulait que je sois scientifique et que je fais certaines branches pour honorer ce qu'il n'a pas fait. À un certain moment, on l'a suivi, donc voilà, pour faire plaisir, mais j'ai resté 2 ans et après, je voyais pas, c'est pas ça ce qui me plaît. Voilà, et donc j'ai dû changer de branche. Et il m'a changé de branche, donc, et tout ça, je le traite aussi en thérapie parce que moi-même, je me suis guérie de tout ça. De toute façon, parce que j'ai dû accepter tout ça à un certain moment pour faire plaisir et tout ça. Et donc, j'ai fait optométriste, un graduat optométriste opticien. Donc, c'est tout ce qui concerne le testing visuel, la basse vision, tout ce qui est strabisme et tout ça, les louches et tout ça. Donc, on travaille énormément sur la vision. Et les 2 branches, c'est très scientifique. Et donc, c'était un génial parcours, hein, même si je fais plaisir à un certain moment à mon papa, mais ça m'a permis aussi de prendre tout le côté très scientifique, terre à terre. Exactement. Et donc, on a étudié la pathologie, la pharmacologie, la psychologie de l'enfant. Et donc, ça m'a permis aussi d'avoir tout le domaine psychologique dans ces branches-là, et aussi tout ce qui est physiologique, anatomique et tout ça. Et donc, c'est une approche énormément intéressante parce que par après, elle va me permettre de rentrer dans la neuroscience. Et donc, si j'ai la base anatomique de tout le corps aussi avec le cerveau, ça m'a énormément facilité tous les formations et les approches que j'ai entamées par après. Voilà. Après, je n'ai pas travaillé purement dans les domaines scientifiques de tout. Parce que c'était pas ça qui vibrait en moi et je cherchais autre chose dans la vie. Et donc, j'ai fait une formation à l'ULB, à l'école d'ergologie qui s'appelle conseillère en psy. Ce
scolaire, c'était vraiment une très spécificité scolaire, c'est vraiment concentré scolaire. Et en même temps, c'était dans le même diplôme, on a le titre de médiatrice de toutes sortes, de dettes pénales, de tout, scolaire et tout ça. On a le titre de insertion socio-professionnelle, donc une accompagnatrice, et dans le même titre, tout ce qui est trouble d'apprentissage et tout ça. Et donc, surtout, je l'ai choisi par rapport à tout ce qui est pédagogie, parce que j'avais la fibre pédagogique depuis très très longtemps. Et donc, je voulais accompagner de toutes sortes, mais je ne sais pas comment. Donc, j'étais très très jeune, à l'âge de 8 ans, je voulais être psychologue. Et donc, vu le parcours qui était un peu différent, j'ai arrivé, mais différemment. Je ne savais pas que je vais y arriver, mais comment? Nous, on cherche toujours ce que les gens connaissent, psychologue, psychiatre. Mais non, j'ai arrivé, mais complètement avec un autre titre et d'autres formations et d'autres parcours. Voilà. Et par la suite, donc? Et par la suite, donc déjà avec ma formation de tout ce qui est psychologie scolaire et tout ça, j'ai commencé déjà à accompagner les enfants ou bien toute personne qui avait besoin d'un suivi au niveau de leur scolarité, que ça soit universitaire, que ça soit un peu dans tout le parcours scolaire. Et donc, j'ai reçu pas mal des personnes. Et vous faites ça dans un cabinet? C'était dans le cadre de mon association avant, qui s'appelait Topaz. C'était très connu, donc une association. Et donc, c'était dans ce cadre-là. Et donc... Et le genre d'accompagnement, c'était quoi exactement? C'était plus accompagnement psychologique par rapport aux troubles de compréhension, de comportement, de non-contrôlabilité? Un suivi pédagogique, c'est vraiment pur au niveau de la matière. C'était aussi sur un autre plan psychogonitif, comment le cerveau il fonctionne pour que il apprend avec plaisir, facilement et avec aisance et avec beaucoup de résultats. C'est surtout ça ce qu'on veut au niveau scolaire. Et donc, il y a toute la méthodologie de travail scolaire derrière, comme la gestion du temps, la gestion de méthode, tout ce qui est la gestion du matériel et la gestion du soi. Et dans la gestion de soi, on attaque tout le côté psycho-émotionnel et psychogonitif. Et donc, tout ça, on le travaille en globalité avec l'enfant, ou avec l'adolescent, ou avec la personne qui est dans l'université, à l'université. Et donc, on travaille quelque chose de global. Et donc, franchement, c'est beaucoup plus... comment on dit, les résultats, ils sont beaucoup plus rapides. Vous êtes encore dans ça? Oui, mais je fais beaucoup la consultance. Donc, je suis consultante. Et puis orientée. Oui, donc je suis beaucoup dans la consultance, ça veut dire que je peux faire tout le diagnostic, tout le premier approche pour un petit peu orienter les parents, pour le suivi des parents et tout ça, parce que je reçois des parents qui sont affolés par rapport à la scolarité des enfants, par rapport au comportement d'un enfant et tout ça, et donc on peut mettre un bilan un peu pour voir qu'est-ce qui se passe chez cet enfant-là. Est-ce qu'il a besoin d'un plus suivi psychologique, un suivi psychocognitif ou bien un suivi pédagogique, et donc moi je fais les trois. Donc et puis orienté alors vers les parfois c'est les organisations et spécialisées. Parfois, exactement. Et parfois, si par exemple un enfant il a besoin d'un diagnostic pur au niveau de haut potentiel, on va vers des instituts, tests, voilà exactement. S'il a besoin d'un pédopsychiatre, que c'est un peu plus profond, on peut. Mais je travaille aussi avec beaucoup de professionnels qui sont dans tout ce qui est naturel. Et donc, j'envoie aussi vers des naturopathes, des herboristes, parce que l'enfant, quand je le prends en sa globalité. Donc, je ne peux pas nier son alimentation, son sommeil, son mode de vie, son comportement. Je peux pas le nier. Je peux pas travailler que les problèmes scolaires et ne pas m'attarder sur sa croissance, sa grossesse, pendant la grossesse, comment était la grossesse, le couple. À un certain moment, je peux aborder tout avec les parents pour un petit peu aller plus vite et trouver la priorité sur quoi je dois travailler avec l'enfant. Alors, vous travaillez avec les enfants, vous travaillez avec les adultes, même avec les professionnels, vous faites des formations, des accompagnements. Exactement. Et vous faites plus de la thérapie holistique. C'est quoi ces thérapies holistiques? Alors, exactement. Toute la partie pédagogique et psychogonitive et tout ça, c'est vraiment lié à les enfants. Ça, c'est un volet, on va dire une casquette parmi mes casquettes. Et la casquette qui est la plus large aujourd'hui, c'est la thérapie holistique. Je suis psycho-énergéticien et je suis thérapeute holistique. C'est une approche, on va dire, elle n'est pas nouvelle, c'est que les termes qui sont nouveaux. Mais elle est basée aussi sur la psychothérapie, la psychologie et tout ça, mais ça englobe d'autres plans. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas lié à le corps
le corps, Oui. ou bien le mental, Oui. mais on va plus loin dans l'âme. Oui. Et vous travaillez plutôt les deux, l'esprit et le corps. C'est vraiment l'esprit, corps et mental. C'est vraiment les trois un petit peu exactement. Oui, oui, voilà. Oui. Et c'est beaucoup plus profond parce qu'on ne travaille pas sur le plan physique, matériel, mais on travaille sur les plans énergétiques. Et au niveau pratico-pratique, comment vous faites justement pour essayer de faire un équilibre entre les trois? Pour une personne qui a des problèmes de dysfonctionnement, par exemple, de déséquilibre, des problèmes que lui peut interpréter de problèmes économiques, ou ça vient par exemple parfois des croyances liées par exemple à la sorcellerie, à d'autres choses, et que cette personne vient chez vous et vous diagnostiquez chez lui qu'il a vraiment besoin d'un travail global et général. Okay. Comment, dans la pratico-pratique, vous faites en fait Alors, ce genre d'accompagnement? Il y a une différence entre la personne, quand il prend un rendez-vous, il vient chez moi. D'abord, un rendez-vous, il est basé sur un quart d'heure en téléphone. Oui. Donc, j'entends vraiment, j'écoute, je prends le temps pour écouter la personne. Au téléphone, d'abord? D'abord. Oui. Je n'accepte pas n'importe qui, et n'importe dans quel avancement il a. Oui. Donc, parce que j'ai un programme qui est très chargé. Et donc, comment je veux dire, je donne la priorité aux personnes qui sont sincères, engagées, et qui veulent absolument, qui ne sont pas envoyés par n'importe qui, qui sont poussés, on va dire, mais ils viennent parce qu'ils ont sûr convaincus qu'ils ont besoin d'accompagnement et de soutien. Voilà, ça c'est un. Après, je donne le rendez-vous à la personne. La thérapie, je vois avec la personne quelle sorte de thérapie il voit. Est-ce qu'il veut des thérapies instantanées, ça veut dire des thérapies pour une séance, par exemple des soins énergétiques tout simples, ou bien il veut la thérapie profonde, longue. Donc il y a une différence. Et la différence entre les deux? Alors là, c'est la personne, il vient que pour une chose, ça peut être parfois légère, j'ai un problème de sommeil, ok, ou bien je tremble quand je parle en face de quelqu'un. Là, c'est quelque chose de bien précis, et la personne, il vient pour une séance, soit de channeling, que ça s'appelle en langage subconscient, comme ça on va savoir, ou bien le Reiki, ou bien autre outil. Et là, c'est une séance, la personne, elle la paye, il est parti, c'est bon. Par contre, si j'entends et la personne, il commence à me développer énormément de blocages, là, on s'arrête. Là, il n'a pas besoin d'une séance et c'est parti. Là, il a besoin d'une thérapie longue. Et la thérapie longue, c'est minimum 5 séances, maximum 8 à 10 séances. Pas plus que ça, parce que je donne tous les outils à la personne pour qu'il soit autonome, indépendant, pour qu'il puisse avancer dans sa vie. Et peut-être à un certain moment, quand il va augmenter son niveau de vibration, son niveau de paix et tout ça, il va chercher peut-être un autre professionnel à son niveau à lui. Et donc, pendant les 8 séances, par exemple, vous traitez chaque séance un sujet bien précis, ou un problème bien, ou une croyance. Ça dépend de beaucoup de choses. Par exemple, même si la personne, il vient pour un problème de sommeil, si dans l'écoute et dans son énergie, il y a un autre problème qui est prioritaire. Par exemple, je sais pas moi, une femme qui vient me dit j'ai un problème de sommeil, mais en même temps je vois que soudainement elle me parle de son couple. Voilà, elle est battue, harcelée, des problèmes plus importants. Mais oui, il y a des priorités à traiter. Donc le sommeil, c'est un symptôme qui prononce quelque chose qui sont beaucoup plus profond. Et parfois, même si elle me parle de couple, je peux aller même très loin. Ça veut dire que c'est pas son mari qui a le problème ou avec son mari qui a le problème. Je peux même aller voir qu'est-ce qui s'est passé pendant qu'elle était en grossesse, et parfois même, c'est quoi le lien au niveau de toute la lignée masculinité. Et donc, je peux même aller voir ses liens avec son papa, son lien avec son frère, son lien avec tout le côté masculin de avant. Et parfois même génération d'avant. Et donc, ce qui apparaît symptôme, ça révèle tellement de choses à traiter plus profond que la personne, ils ne s'en rendent même pas compte. Et tout ça, on le voit. Et ces problèmes, justement, qui sont très lourds, ces problèmes, par exemple, de viol, vous traitez beaucoup de ces viols-là? Oui, de viol, de harcèlement, de tout. Oui, et alors comment vous faites concrètement devant une personne, par exemple, qui a subi un viol peut-être dans son enfance et qui n'a jamais dévoilé, par exemple, et à un moment donné se retrouve devant vous, et vous lui dites que voilà, madame,
Mademoiselle, vous étiez dans une situation de viol et vous le savez pas, etc. Comment vous gérez émotionnellement? Il y a deux sortes, par exemple, de clients, en fait, ou bien des personnes qui viennent pour l'accompagnement. Soit ils viennent déjà avec le fait qu'ils savent. Il le sait, oui. Là, on va accompagner par rapport à les traumas. Parce que un viol, c'est une situation de trauma très lourd qui accompagne beaucoup d'émotions qui étaient très lourdes. Et donc, il faut dégager la personne, il faut la soulager de tous ces traumas-là. Ok, ça, c'est un. Deux, en suivant plein de choses, soit on va passer à tout ce qui est hypnose, chanceline et tout ça avec le langage subconscient pour arriver à savoir le pourquoi du pourquoi. Pourquoi son âme elle a choisi ce genre de situations qui sont très dures à vivre et tout ça. Et quoi la cause? C'est quoi la cause et les problématiques? Ça, c'est un. Soit on passe à tout ce qui est soins énergétiques. Et là, la personne, elle est sur une table, ok, pour un petit peu régler toute son énergie au niveau des 7 chakras du corps. Et donc, un petit peu lui soulager aussi de tout ce qui est trauma, blessure et tout ce qui est énergie négative qu'elle a pu porter ou prendre durant toutes ces années-là, ou parfois même des années d'avant, et des vies d'avant. Et ça, c'est efficace au niveau... Franchement, la personne, avant de tester tout ça, il faut dire que moi-même, je me suis soignée avec tout ça. Donc, je ne peux pas aujourd'hui... C'est pourquoi j'ai arrivé à telle formation ou tel outil ou tout ça. Vous êtes convaincu de ce parce que vous faites. Moi-même, à un certain moment dans ma vie, j'ai passé par toutes sortes de problématiques ou de difficultés dans la vie que moi-même, j'ai cherché des solutions. Je l'ai cherché dans la médecine traditionnelle qui m'a beaucoup aidé. Certainement, on doit passer. Et j'ai cherché dans tout ce qui est parallèle. On va dire, aujourd'hui, on peut dire tout ce qui est approche parallèle à la médecine conventionnelle, et j'ai été vers tout ce qui est naturel au niveau énergétique et tout ça. Et donc il y a la deuxième volet, c'est que la personne, il vient sans connaître pourquoi sa vie, entre guillemets, ça va pas. Ça va pas. Tout est fermé, les portes fermées, je ne trouve pas un mari, je ne trouve pas mon homme de ma vie, je trouve pas un travail, je trouve pas ça, j'arrive pas à dormir, j'arrive pas à perdre du poids, toutes sortes de problèmes n'oublions pas que la personne, quand il vient, elle a déjà testé des choses. Donc, pour maigrir, je ne sais pas, pour perdre des kilos, elle a déjà testé l'alimentation, elle a testé tout ce qu'il faut tester traditionnel, mais ça marche pas. Et donc, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a le conscient que je sais. Maintenant, je sais que je veux perdre du poids, j'ai un surpoids, ok? Mais entre je sais et je fais des efforts réguliers, et entre mon subconscient qui marquait et programmait des traumas, des blessures, des croyances limitantes, des pensées négatives et tout ça, il y a une grande distance et différence. Pourquoi? Parce que les subconscients qui agissent dans notre vie et pas le conscient. Qui conditionne notre vie. On a beau être conscient de vouloir arrêter la cigarette, mais le subconscient, il a tellement les programmes. Il a d'autres programmes. Il a d'autres plans et d'autres programmes. Et donc, il faut tout détruire et reconstruire. Et donc, pendant les thérapies, on a à peu près 42 jours. Ça, c'est vraiment un peu expliqué par l'épigénétique et tout ce qui est neurosciences et tout ça. On a besoin de à peu près 40-42 jours. Et ça, c'est dans tous les programmes écrits universels. Le chiffre 40, il revient très souvent parce que l'ADN cellulaire et l'énergie derrière et la mémoire de l'ADN cellulaire, elle prend à peu près 40-45 jours pour déprogrammer ce qu'on a vécu et reprogrammer des nouvelles habitudes. Et c'est pour ça que je prends un minimum de 5 séances, parce qu'au fil de 5 séances, je peux constater, et la personne lui-même, il peut constater le changement ou bien le rechute. Parce que pendant la thérapie, on peut faire des mini-rechutes et on peut reprendre. Parce qu'on a tellement été programmé de quelque chose de néfaste, négatif, très bas au niveau énergétique, que pendant la thérapie, on peut aussi faire des plus bas pour rebondir. Alors, comment réagit la personne pendant cette étape de subconscient? Vous lui apprenez que, voilà, qu'il avait subi... Par exemple, il a subi un viol. Comment il réagit, cette personne? C'est très doux, je ne sais pas, mais jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les consultations que j'ai fait, c'est très doux parce que quand il y a la confiance avec le thérapeute et quand
j'explique aussi, hein, attention, la thérapie, c'est pas que écouter. Donc, je ramène tout un volet d'explications qui sont au niveau scientifique, neurosciences, épigénétique, médecine quantique et tout ça. Donc, j'explique à toute à cette personne-là, toutes les visions qu'elle n'a pas de ce problématique-là. Et quand la personne, il sait qu'elle a déjà choisi ce genre de problème pour le vivre sur la planète, même s'il n'est pas convaincu. Il y a une démarche d'acceptation tout doucement. Vous la préparez en fait, exactement, quelque part, avant de rentrer dans cet univers-là. Elle accepte les situations et je la prépare aussi qu'elle ressort toutes les émotions qui étaient enfouies. Donc c'est la personne, elle a enfouillé les peurs, les angoisses, le dégoût, plein d'émotions qu'ils ont accompagnées et qu'ils étaient étouffées. Je les accompagne aussi au niveau émotionnel, qu'elle ressort toutes ces émotions-là, qu'on peut les accueillir, parce qu'on ne peut pas refouler des émotions. Ils sont très importants au niveau de notre mental, de notre corps, parce qu'ils nous permettent d'avoir les alarmes. Okay? Donc, on accompagne tout ça pendant la thérapie. Et donc, c'est une écoute de ma part, c'est des paroles de sa part, et aussi, c'est des explications de ma part avec tout ce que j'ai comme bagage théorique et pratique. Ce qui est beau dans ce métier, vous m'expliquez, c'est que vous faites tout ça pour que la personne puisse trouver la paix en elle-même. C'est surtout ça. Et donc, j'ai une image et j'ai un jeu à dévoiler à les gens qui me connaissent. Je suis certain que vous connaissez la boîte russe, la poupée russe. Oui, la poupée russe. Elle est emboîtée, de la grande jusqu'à la petite. Et à chaque fois qu'on ouvre une, on va vers la toute petite. La toute petite, c'est ce que j'essaye d'accompagner les gens pour qu'ils aient et qu'ils arrivent à là-bas. Cette petite, parce que là-bas où il y a leur lumière, c'est là-bas où il y a les intelligences, c'est là-bas où il y a les talents, c'est là-bas où il y a toutes les ressources. Parce que, comme beaucoup de gens, ils disent qu'on est venu des pages blanches à la vie. Dernièrement, avec toutes les recherches scientifiques et même au-delà des scientifiques, c'est-à-dire au niveau de la science quantique, ils ont vraiment prouvé qu'on vient pas des pages blanches. C'est vrai. On vient avec des programmes complets dans tous les domaines. Et donc, ce qu'on fait quand notre âme, elle a intégré notre corps, elle a oublié. Et donc, ce qu'on est venu faire, pas apprendre. On est venu se souvenir. Et donc, ce qu'on fait durant toute la vie, c'est se souvenir de ce qu'on est comme être, pas comme avoir, faire, non, comme être. Et donc, à l'intérieur de nous, on essaie d'approcher le plus possible cette poupée, la dernière, parce que c'est là où il y a la lumière. Et malheureusement, toutes les autres poupées, c'est des couches éducationnelles, sociétales, culturelles, tradition, habitude, pensée, trauma, blessure, tout ce qui nous comporte de lourd et qu'on n'est pas soi, qu'on n'est pas nous-mêmes, qu'on n'est pas la vraie version de soi. Et donc, plus qu'on enlève des couches et on arrive à la dernière couche, c'est plus qu'on touche la paix et on touche la sérénité et on touche vraiment des vibrations de la joie de vivre. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore acquis ça. C'est... Qu'est-ce qui se passe dans notre vie, on va garder ces genres de vibrations. Parce que même aujourd'hui, je passe encore par des difficultés de la vie, des obstacles, des épreuves et tout ça. Mais ma manière de gérer les choses est différente. Complètement différente. Et même ces clients-là, quand ils viennent chez moi, franchement, leur vision de la vie change, leur manière de vivre les choses change, leur manière de communiquer avec leurs proches et avec soi. C'est surtout avec soi. Madame Myriam, vous faites aussi de l'accompagnement et de la formation. Est-ce qu'une personne, par exemple, peut faire ce qu'on appelle l'auto-guérison? Par exemple, tu formes quelqu'un pour qu'il devienne lui-même un guérisseur pour lui-même. Oui. En fait, toute personne, de toute façon, étant donné que c'est le maximum, c'est 8 à 10 séances, normalement, la personne, elle est autonome. Parce que j'enseigne déjà pendant ma thérapie les outils, les exercices et le mode de vie qui ramène la paix. Donc, j'impose rien du tout. La personne, il est libre d'accepter toutes les propositions que je propose, mais en général, je propose tout ce qui répond à les besoins des gens. Et donc, les gens, ils découvrent. Et donc, je suis en communication pendant la thérapie, et entre les thérapies et après la thérapie. Donc, même
Parfois, c'est pas parfois, la plupart du temps, les clients, jusqu'à aujourd'hui, ils m'appellent, ils m'envoient des SMS. Je peux même répondre à certains besoins, même s'ils sont pas dans mes thérapies, pendant mes thérapies. Donc, même après ou pendant. Oui. Donc je suis très accessible, disponible, que ça soit avec email, mais dans, comment je vais dire, dans la limite des possibles. Bien sûr, je suis occupée et que la personne n'exagère pas, parce qu'il y en a qui abusent un petit peu. Ils veulent toujours la gratuité, malheureusement, mais les personnes ne savent pas qu'ils doivent vraiment investir sur soi et s'engager pour que l'énergie circule entre nous. Sinon, moi, je vais pas vivre et eux, ils veulent pas vivre. Et ça, c'est un des parmi certains qui croient que voilà, donc ils veulent la gratuité à tout moment. Quoi. Mais je suis vraiment, dès que la personne entame les thérapies chez moi, ou bien il rentre dans une formation et tout ça. Alors, il y a l'enseignement par rapport dans la thérapie, il y a l'enseignement dans mon groupe Facebook qui est gratuit, que je donne tout le temps des lives. Oui, vous faites des lives, en fait. Exactement. Que ça soit dans mon groupe fermé ou ce soit mes pages Facebook, ou même par rapport à toutes les vidéos que j'ai fait par rapport à YouTube. Ou bien, il y a mes formations qui sont présentielles. Donc, par avant, j'ai déjà formé des équipes de professeurs et tout ça, mais ça, c'est au niveau psychocognitif, neurosciences et pédagogie. Mais aussi, je forme aussi plein de personnes, que ça soit des mamans tout simples ou des parents tout simples, à comment apprendre à tous mes outils. Donc tout le bagage, le savoir que j'ai, je le partage sous forme de thématiques. Par exemple, j'ai déjà fait des ateliers de l'estime de soi avec l'énergétique. J'ai déjà fait des ateliers de l'enfant intérieur pour aller vers cette lumière et voir les problématiques de cet enfant qu'on a tellement abandonné. Et aujourd'hui, on croit que l'adulte, il est bien, mais non. Il n'est pas bien sans cet enfant-là. Oui. Parce qu'il est là avec nous. On l'a pas laissé, on n'a pas grandi. Hein. Beaucoup de gens ils croient qu'on grandit, mais non. L'enfant reste avec nous, et plus qu'il reste avec nous, concilié et en paix et en amour, plus que nous, on est trop bien. On est même répondu. Je pense qu'on a bien expliqué en tout cas ce que vous faites exactement, et ce que ça fait aussi de bien pour les gens qui suivent ce genre d'accompagnement, parce que ça les aide vraiment à trouver un très bon équilibre et avoir la paix en eux. Et j'ai une question en fait qui est plus liée aux pratiques. Est-ce que par exemple vous avez le droit d'orienter un patient de chez vous vers un médecin classique, ou soit par exemple même arrêter son traitement? Pas du tout. Donc je reçois des gens avec des thérapies, en fait, avec des, comment on dit, avec des maladies, mais qui sont déjà suivies par leur médecin. Donc, la meilleure chose, si en cas de maladie, si la personne, elle est déjà bien suivie par son médecin, s'il prend ma thérapie ou n'importe quelle thérapie holistique en parallèle, c'est qu'il va accélérer la guérison. Pour une simple raison, c'est que les maladies ont un sens. Et donc, il n'y a pas que le sens physique. Le physique, c'est une dernière étape du corps qui dit un cancer, une otite, une migraine. Ça, c'est un symptôme. Ça, c'est l'alarme. Au secours, ton mental, il est déjà dégradé, il est déjà en souffrance. Ton âme, elle souffre déjà trop. Et donc, quand il y a une maladie visible sur le corps, c'est qu'on a tellement abusé de nous et de notre âme que là, le corps, il réagit parce que l'être humain, il a besoin de quelque chose de tactile, de matériel, de visible. Tout à fait. Parce qu'au niveau mental, ça tourne. Il n'a pas la conscience complète. Et au niveau de l'âme, c'est encore plus loin. Donc, c'est au niveau énergétique, dans d'autres plans. Et donc, quand le corps, il souffre, c'est-à-dire qu'on a déjà tellement en souffrance pour qu'on arrive là. Et donc, quand il vient avec déjà son ordonnance ou déjà ses médicaments, c'est parfait. Tout est bien. La médecine conventionnelle, elle est là pour le suivi de tout ce qui est IRM, radio, les analyses du sang, les médications et tout ça. Mais ce qui est magnifique quand il fait une thérapie après, c'est que nous, on traite qu'est-ce qui a fait que tu subis et tu as attiré ce genre de maladie. Parce que, par exemple, je donne un exemple de cancer. Le cancer, en général, c'est une indécision qui dépasse 6 mois. C'est tout. Donc, on est face à une situation difficile et que l'être humain n'a pas pris une décision radicale qui a tranché, et que cette décision, elle a traîné et hésité. Les cellules se déchirent. Et donc,
le cancer ou n'importe quelle maladie, on a tous dans le corps. Donc, toutes les maladies de la planète, ils sont dans le corps. Mais quand ils se déclenchent... C'est réactif. Voilà. Quand le mental, avec son état émotionnel, il est dégradé, on bat très bas. La rancune, la jalousie, la dépression... Il active tout ça. Ça active. Et quand notre âme, on ne l'a pas honorée, on ne l'a pas respectée. Et donc, le corps, il fait comme réagir visiblement ce qui est déjà sur les deux plans, qui est déjà dégradé. Et donc, quand il vient dans la thérapie, on traite la cause émotionnelle, spirituelle de la maladie. Et la maladie, elle est suivie par les bons médecins. Donc, vous faites en fait un travail complémentaire avec le médecin. Mais c'est génial parce qu'en Amérique, en Scandinave et en Canada, dans le même hôpital, les deux travaillent en parallèle. Les deux professionnels, que ce soit le médecin, que ce soit le thérapeute holistique, ils travaillent en parallèle parce que la guérison, elle est tellement rapide que de l'ordre de miracle. Parce qu'il y a des hôpitaux en Chine que la guérison, c'est de 3 minutes. Le cancer, c'est 3 minutes. Donc, tellement ils sont accompagnés d'une équipe pluridisciplinaire et complémentaire. Et donc, il y a rien qui est impossible dans la guérison des maladies. Il n'y a pas une maladie aujourd'hui qui n'est pas guérissable. Et vous, en tant que thérapeute holistique, est-ce que vous envoyez des gens chez les médecins? Bien sûr. Généralistes, etc. Bien sûr. Par exemple, je sais pas moi, quelqu'un qui a par exemple, je répète le problème de migraine, par exemple, ou bien de troubles de sommeil. Si la personne n'a jamais fait de test, mais au moins on élimine les tumeurs, on élimine s'il y a un nerf écrasé quelque part et tout ça, par exemple, surtout le cas de migraine. Non, on a besoin d'aller chez un neuropsy, par exemple, ou bien un neurologue pour un petit peu traiter de derrière. Ça, c'est 1. 2, on peut faire aussi des analyses du sang, donc j'envoie qu'ils fassent des analyses du sang, mais moi, je peux pas faire la lecture des analyses. C'est que pour le médecin, trouve que tout va bien. S'il trouve tout va bien, on élimine le côté médical, physique, physiologique, et je sais maintenant que mon travail, c'est là. C'est donc le psycho-émotionnel, le psychocognitif et tout ce qui est énergétique et tout ça. Madame Myriam, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de réussite, par exemple, de personnes que vous avez accompagnées, des cas très difficiles où vous avez vraiment réussi à aider ces personnes? Alors, moi, je peux pas dire des réussites, en fait. C'est tellement... c'est des cas Des cas difficiles, vraiment. Oui. Mais bon, vous êtes fiers après quand vous voyez en fait que ça a vraiment marché. Voilà. Alors, je peux dire quelque chose avant que je continue. Oui. C'est que moi, je fais rien de tout. Dans le sens où c'est pas moi qui fais la réussite de la personne. Moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne avec mes outils, avec toute l'expertise que j'ai aujourd'hui. Mais c'est surtout, si la personne ne croit pas en lui, ne croit pas en moi, ne croit pas à tout ce qu'on fait ensemble, n'est pas discipliné, n'est pas engagé, n'est pas sérieux, ne veut pas s'investir sur lui-même, ça va pas marcher. Ça va pas du tout. Et donc déjà, le genre de personnes qui viennent chez moi, c'est des gens qui ont parfois essayé tout, ils sont arrivés au bout, tout est encore fermé dans leur vie et ils souffrent parce qu'ils n'ont pas encore acquis cette paix intérieure. Parce que qu'est-ce qu'on cherche? On cherche pas toujours l'argent, même si la personne croit qu'il cherche l'argent, il cherche pas l'argent. Parce qu'il cherche l'argent pourquoi? Pour avoir la vie confortable, pour avoir la sécurité. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on cherche. On croit qu'on cherche le boulot, le mari, tout ça. Mais en gros, ce qu'on cherche en vrai, c'est surtout être en paix tout le temps, la plupart du temps, le plus possible, et en sérénité, en joie de vivre. Et surtout en amour avec soi et avec l'autre. Tout à fait. Mais on cherche pas autre chose. On croit qu'on cherche autre chose. Oui. Mais c'est pas ça. Et donc, tu parles des réussites, c'est pas des réussites. Moi, mon minimum chose qui me fait une fierté, c'est après une séance, quand la personne elle part, elle t'envoie un SMS, ou bien elle t'appelle en téléphone, elle trouve que déjà son mari, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Ou bien l'inverse. Donc déjà au niveau énergétique, sans que la personne ouvre sa bouche, déjà comment elle sort de chez moi, elle rentre chez elle, il y a une autre énergie qui change. Complètement. Et donc même cette énergie qu'elle va rentrer, c'est une énergie de pardon, c'est une énergie de paix,
C'est une énergie de satisfaction et de sécurité. Oui. Et elle va enlever tous les soucis. Parce qu'on porte des soucis, le pourquoi, du comment et tout ça. Et les personnes, ils sont toujours... L'être humain, en général, il est toujours dans comment je peux faire. Le comment, il porte un poids lourd. C'est une grande responsabilité sur les épaules de chaque personne pour dire comment je peux faire. Okay. Mais on n'est pas censé chercher le comment, on est censé que chercher où je vais y arriver. Alors, Madame Myriam, le temps il est vraiment Oui. presque Oui. arrivé à terme. Est-ce que on signale votre numéro de téléphone à nos téléspectateurs? Bien sûr. C'est quoi votre numéro de téléphone? Alors, c'est le 0484 0484 907 907 408. 408. Pour ceux qui sont en dehors de la Belgique, ils doivent faire le 0032 avant. 0032 avant. Voilà. Voilà. Sinon, ils peuvent taper Académie Myriam El Azim. Donc, tapez Académie Myriam El Azim en Facebook, en site internet et tout ça. Myriam El Azim. Voilà. El Ils peuvent Azim. nous envoyer des emails. Et donc, tous les rendez-vous, tout ce qui est professionnel, contact professionnel ou contact individuel privé, Oui. ça passe par des emails. D'accord. Tous les contacts. Madame Myriam El Azim, merci d'avoir accepté notre Avec invitation et de grand participer à cette plaisir. émission. Nous avons vraiment beaucoup appris de choses grâce à vous ce soir. Madame, monsieur, c'est ici que se termine notre émission et à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis.